Tu as peut-être expérimenté le signe du parler en langue dans un moment fort de prière ou lors d'une effusion de l'esprit. Mais une question reste dans ton cœur. Et maintenant, quand est-ce que je peux parler en langue? Est-ce que je peux le faire à tout moment? Et puis, dans l'Église, comment est-ce que ça se passe? Alors, si tu te poses cette question, tu n'es pas le seul à le faire. Et déjà, les premiers chrétiens ont dû aussi apprendre à utiliser le parler en langue avec maturité. Et dans cet épisode, je veux t'aider à répondre à cette question très concrète. Comment exercer ce signe, cette grâce, dans la liberté, mais aussi dans l'ordre que Dieu désire? Alors, bienvenue à toi dans ce 5e épisode de notre série « Ils parleront des langues nouvelles ». Il est intitulé « Quand, où et comment parler en langue ». Alors, on a vu ensemble ce qu'est le parler en langue, ses formes, son fondement biblique, et aujourd'hui, on entre dans le concret, le pratique. L'apôtre Paul met en évidence un principe fondamental concernant le parler en langue. C'est l'importance du contexte. Voici ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 18 et 19. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Ce principe du contexte peut se résumer ainsi. En privé, parle en langue abondamment. En public, sois modéré et toujours soucieux des autres. Alors, sais-tu quand tu peux parler en langue et quand il faut le faire avec une certaine réserve, et surtout comment le faire dans l'ordre voulu par Dieu? Premièrement, en privé, tu peux parler en langue à tout moment. Le parler en langue n'est pas réservé à quelques moments exceptionnels ou à des rassemblements particuliers. C'est un accès privilégié à une communion intime avec le Seigneur, à une prière profonde et spirituellement efficace. Et Paul lui-même dit « Je parle en langue plus que vous tous ». C'était donc pas une pratique marginale pour lui, c'était une discipline de fond intégrée totalement à sa vie de prière. Alors, voyons quelques raisons pour lesquelles il est bon de parler en langue. Quand tu parles en langue, la Bible dit que tu parles à Dieu et non aux hommes, 1 Corinthiens 14, 2. Tu dis des mystères par l'esprit, et tu t'édifies toi-même, 1 Corinthiens 14, 4, et tu rends grâce à Dieu, 1 Corinthiens 14, 17. Alors c'est vrai que quand tu parles en langue, ton esprit, conduit par le Saint-Esprit, s'exprime d'une manière que tu ne comprends pas. Oui, mais Dieu, lui, comprend parfaitement. Sais-tu même que dans ton intimité avec Dieu, tu peux te lancer à chanter en langue? Et tu verras, c'est une chose extraordinaire, une respiration puissante de ton esprit. Et cela peut se faire, en fait, n'importe où et n'importe quand. Dans ta chambre, dans ta voiture, bien sûr, en faisant attention, dans tes promenades. Et tu vois, tu n'as pas besoin alors de parler même à haute voix, mais simplement en murmurant entre toi et Dieu. Je connais un pasteur, un homme de Dieu remarquable, avec une très grande sensibilité à l'esprit, et presque en tout lieu, en tout temps, tu vois un peu ses lèvres bouger. Il le fait discrètement, mais il prie en langue. Il est tout le temps en train de parler en langue pour être en communion avec le Seigneur à chaque instant. Pour ma part, comme beaucoup d'ailleurs, c'est vrai, j'aime prier et chanter en langue, soit quand je me promène dans la nature ou parfois même dans ma voiture. Parler en langue, c'est précieux, car il arrive souvent que les mots nous manquent. L'intelligence s'épuise, mais l'esprit, lui, ne faiblit jamais. Alors, oui, parle en langue dans ta prière personnelle. Fais-le avec foi, fais-le avec joie et faisons-en une habitude. Et tu verras, ta foi grandira, ton cœur s'apaisera, ta vie spirituelle s'approfondira et Dieu pourra t'utiliser dans des œuvres qu'il seul, lui seul, connaît à l'avance. Alors, le parler en langue, ne le vois pas comme un outil simplement. C'est un canal vivant de communion avec Dieu. Et il permet à ton esprit d'avoir une conversation directe avec le ciel. Oui, en privé, tu peux parler en langue à tout moment. Alors, n'attends pas et n'hésite pas à le faire. Maintenant, deuxièmement, en public. Sois réservé. Maintenant, nous rentrons donc dans cette sphère publique. Et on va, c'est vrai, avant tout considérer une réunion publique de ton Église.
Je dis réunion publique parce que, pour ma part, je considère que lorsqu'il s'agit de ton groupe de maison ou d'une réunion d'une équipe de service à laquelle tu appartiens, c'est comme si on était entre nous. C'est un privé un peu élargi. Mais on peut se mettre d'accord entre frères et sœurs pour avoir un temps de prière en langue, sans que ça ne dérange personne. Mais dans l'Assemblée, c'est un peu différent. Et à un moment, Paul pose une question aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire dans une assemblée ?» Et il répond, on peut chanter, on peut enseigner, prophétiser et aussi parler en langue, en ajoutant avec une interprétation. Donc dans le cadre de l'assemblée, il n'est certainement pas interdit de parler en langue. D'ailleurs, il l'écrit plus loin, « N'empêchez pas de parler en langue » 1 Corinthiens 14, verset 39. Mais il ajoute aussitôt que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Autrement dit, la liberté spirituelle ne doit jamais devenir un prétexte au désordre. Dans un cadre public, comme celui de l'Assemblée, Paul établit un principe simple. Si ce que tu dis n'édifie pas l'autre, alors tu le gardes pour toi et pour Dieu. Et on a vu qu'il s'applique ce principe à lui-même, lorsqu'il dit que dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc là encore, ce n'est pas une interdiction, mais c'est un appel à une certaine intelligence spirituelle. Alors il semble que ce soit une utilisation abusive du parler en langue dans l'église de Corinthe qui ait amené Paul à tenir cette position. Et il donne 2 principes en quelque sorte. Premièrement, un principe d'édification. Quand on parle en langue, celui qui parle est édifié, mais pas les autres, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre ce que cette personne dit. Et deuxièmement, un principe de prévenance. L'usage abusif du parler en langue a de quoi troubler des visiteurs. D'ailleurs, il écrit au verset 23, « Si tous parlent en langue et qu'un non-croyant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes fous ?» Mais alors, comment parler en langue dans l'assemblée ? Eh bien, voici 2 cas de figure. Si dans l'assemblée, tu désires parler en langue, pas de problème. Mais fais-le de manière discrète, comme si tu parlais à toi-même ou à Dieu. Et puis il arrive aussi que, dans l'assemblée, quelqu'un commence à parler en langue à haute voix. Bien, dans ce cas-là, on a souvent affaire à ce qu'on appelle un don en langue. Et là, c'est un message initié non par la volonté de l'individu, mais par le Saint-Esprit. Et un tel message en langue doit être interprété pour que l'assemblée soit édifiée. 1 Corinthiens 14, 27, que 2 ou 3 parlent, et là, parlent en langue, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Alors, si jamais tu ressens une forte impulsion de l'esprit pour délivrer un message en langue dans l'assemblée, fais-le. Et demande aussi au Seigneur le don d'interprétation, car sans interprétation, ce message reste incompréhensible pour l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois forcément interpréter, mais c'est ta responsabilité de demander au Seigneur de t'accorder l'interprétation s'il le désire. Encore une fois, Paul ne dit pas « il ne faut plus parler en langue dans l'assemblée ». Il nous dit en quelque sorte « parler en langue, mais avec intelligence, avec prudence, avec sagesse ». Et je vous rappelle donc cette règle simple qui résume tout ce que nous venons de dire. En privé, parle librement, abondamment, pour ta propre édification et la gloire du Seigneur. Et puis en public, tu dois discerner si c'est une prière personnelle, et alors dans ce cas-là, tu parles pour toi-même et pour Dieu, ou si c'est vraiment une parole pour l'Église, un don en langue. Bon, si c'est pour toi, tu es discret, mais si c'est pour l'Église, tu exprimes ce que le Seigneur te donne, et puis tu recherches aussi l'interprétation. La maturité spirituelle, ce n'est pas simplement de manifester un signe, de posséder un don, c'est aussi et surtout de savoir comment et quand l'exercer dans l'amour et dans la foi. Alors, cher auditeur, tu parles déjà en langue, pratique chaque jour dans ta prière personnelle. Et dans l'Église, sois un modèle de sagesse et d'ordre. As-tu soif de plus ? Demande au Saint-Esprit de raviver ce signe en toi. Et aspire aussi à exercer les dons spirituels, la prophétie en premier lieu, et aussi les dons en langue et le don d'interprétation. Et surtout, n'aie pas honte du parler en langue, mais ne le banalise pas non plus.
C'est une grâce divine, c'est un trésor, et c'est pas un automatisme. C'est un outil précieux à manier avec foi, respect et amour. Alors tu l'as compris, le parler en langue est une grâce extraordinaire. Il est pour toi, pour ta vie spirituelle, pour ton intimité avec Dieu. Mais dans l'assemblée, ce don doit bénir les autres, pas juste te réjouir toi-même. C'est une question de liberté vécue dans l'amour et d'onction exercée avec discernement. Dans le prochain épisode, on répondra à une question que beaucoup se posent. Mais au fond, à quoi ça sert de parler en langue? Quel est le but de ce signe? Et on parlera alors d'intercession, de louange, de combat spirituel. Et tu verras que ce signe n'est pas juste un bonus, mais c'est une arme puissante pour ta vie spirituelle. Alors, reste connecté, abonne-toi, partage et surtout, ouvre ton cœur à tout ce que le Saint-Esprit veut encore faire dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. À une prochaine fois.